Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Deux poids, deux mesures, selon que l'on a affaire à un crime antisémite ou un crime contre un musulman et dans une mosquée. Les mêmes, en fait, qui condamnaient la récupération, la soi-disant récupération après le meurtre de la petite Lola, tuée par une OQTF algérienne, les mêmes qui n'ont rien dit après l'égorgement du père Hamel, on n'a pas vu de manifestation contre la christianophobie, aujourd'hui récupèrent ce drame. La maire PCF de la Grand Combe dénonce donc des tentatives d'instrumentalisation après le meurtre d'un fidèle dans une mosquée. Rima Hassan et d'autres insoumis lui auraient reproché son absence à la marche blanche dans sa ville. Alors parlons vrai, est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre la fin de l'enquête pour manifester? Et à cette question, comme dit la maire communiste de la Grande Combe, y a-t-il une instrumentalisation du meurtre d'Aboubacar? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir au délai vraie voix, attendre vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Patrick Haddad est avec nous, maire de Sarcelles. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Nous avons eu hier soir déjà un débat passionnant sur le point de savoir si Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, aurait dû se rendre dans la mosquée. Et nous étions partagés. En ce qui me concerne, je considérais comme quelqu'un d'autre que, en réalité, il n'avait pas besoin de faire une sorte de pléonasme tragique en se rendant dans une mosquée, alors que par ailleurs, il avait clairement manifesté son indignation. Il a continué à le faire aujourd'hui. Par conséquent, je trouve que de la part de la maire communiste de la Grande Combe, ce qu'elle dit là est frappé au coin du bon sens, et il serait assez paradoxal de reprocher à l'édile de cette ville où le meurtre a été commis de manquer de commisération à l'égard de ce jeune homme qui est mort dans la mosquée. Et troisième élément, et je finis vite, en effet, imaginons que on ait voulu exploiter outre mesure cet incident tragique, ce meurtre, eh bien on aurait certainement été coupable, selon les termes habituels de la gauche, d'une instrumentalisation qu'elle a le seul droit de faire. Rappelez-vous Lola. En effet, la droite n'a rien fait d'autre que déplorer le crime, mais penser à la polémique qui a suivi. Jean-Christophe Couvi. Alors effectivement, c'est toujours délicat parce que quand il s'agit d'un meurtre, derrière, il y a toujours le politique, et là je dis vraiment au large, qui a ce réflexe tout de suite d'essayer d'exploiter quand même pour que ça lui rapporte en voix. Et donc oui, ce qui est pénible, c'est qu'aujourd'hui la France, elle a besoin surtout de calme. Et certains veulent tous les côtés, veulent justement faire bouillir la marmite et monter les uns contre les autres. Et en fait, la France, faut pas oublier, c'est aussi, il y a eu 8 guerres de religion en France dans notre histoire. Oui. La Saint-Barthélemy, etc. C'est pas si éloigné que ça quand même dans notre culture. La dernière, c'est 1702 qu'elle se termine, la guerre des Camisards. Il faut faire très attention parce que effectivement certaines personnes veulent que les Français s'affrontent, et notamment sur la religion. Aujourd'hui, nous policiers, on est obligés dans ce pays, je crois que c'est un des seuls d'ailleurs en Europe, au moins en Europe, à protéger les mosquées, à protéger les synagogues et même les églises. Voilà, je vois pas d'autres pays où on met des policiers en faction devant des lieux de culte, si ce n'est qu'en France. Alors attention, parce que c'est vraiment un sujet très explosif, on a plus besoin de calme plutôt que justement de faire monter la pression. Pierre-Yves Martin. Moi, j'ai été un peu ennuyé, on va pas refaire le débat, mais j'ai été un peu ennuyé. J'ai trouvé la réactivité du ministre de l'Intérieur un peu lente hier. Et ça m'a gêné pour une seule raison, c'est qu'il est quand même ministre des cultes. Et que du coup, il y a quand même une attention de principe d'égalité entre l'ensemble des religions, et il y a un rôle de point d'équilibre vis-à-vis de ce ministre de l'Intérieur. Après, en fait, je ne sais pas ce qu'on peut attendre, mais il me semble tout à fait normal à ce stade de pouvoir manifester pacifiquement pour essayer de justement retrouver un petit peu de calme, pour essayer de resserrer des liens. Et je trouve que dans cette tragédie, il y a un vrai enjeu pour l'ensemble des responsables des différentes confessions d'exprimer une unité entre elles pour que ce message d'unité, de respect de la différence, de sentiment d'appartenance puisse continuer à vivre. Et c'est vrai que je suis un peu abasourdi de voir des réactions médiatiques quelque part déplacées ou non adaptées. Est-ce que vous pensez que cela démontre les fractures du pays entre
un camp qui a ses victimes et un camp qui a ses coupables. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Avec nous, Patrick Haddad, maire de Sarcelles. Patrick Haddad, est-ce que quelque part, j'ai posé la question dans le lancement, il n'aurait pas été plus sain d'attendre que l'enquête avance, puisque le présumé coupable n'était même pas arrêté et déjà on faisait le diagnostic du crime qui peut être commis également, on le dit souvent dans d'autres cas, quand il y a une attaque par un déséquilibré. Alors d'abord, il y a une réaction qu'il fallait avoir de suite, qui était de condamner cet acte atroce et d'avoir de la solidarité vis-à-vis de la famille de ce jeune. Et il est évident que quand on va tuer quelqu'un dans une mosquée, et puis il y a certains éléments quand même qui ont été repris dans la presse très rapidement sur les propos de l'auteur, donc il y a assez peu de doute sur le fait que c'était dirigé volontairement contre un musulman. Donc si on n'est pas capable de dénoncer ça de façon extrêmement clair, comme il faut le faire dans exactement les mêmes termes, avec la même indignation quand c'est un acte contre un Français de confession juive ou catholique, effectivement, on commence à aller sur un mauvais terrain qui est celui du traitement inégal des uns et des autres. Je suis d'accord avec ce qu'a dit le représentant d'un syndicat de police. Il faut apaiser cette société et ça commence par reconnaître la gravité de ce qu'il se passe et d'avoir exactement la même condamnation vis-à-vis des uns et des autres. Après, l'instrumentalisation, c'est toujours négatif, c'est la réalité des faits, c'est les condoléances aux victimes, et puis c'est comment on travaille sur le long terme pour apaiser la société, parce que les policiers ne peuvent pas régler tous les désordres de ce pays. Philippe Bilger. Monsieur le maire, comment se fait-il que, et peut-être moi le premier, on ne parvienne pas à appréhender avec la même équité intellectuelle, médiatique et politique les meurtres divers qui ensanglantent la France, notamment dans le domaine des crimes religieux. Comment est-il impossible qu'une équité absolue se manifeste? À votre avis, ce qui devrait être le comble de l'honnêteté? Alors, moi, personnellement, j'ai toujours eu exactement la même attitude et on a encore manifesté pacifiquement tout à l'heure à Sarcelles en solidarité avec Boubacar Cissé, comme on le fait quand il y a des crimes de cet ordre-là, quelle que soit la victime, quelle que soit son appartenance religieuse. Après, la question que vous posez est juste et moi je l'analyse de la façon suivante. On a dans ce pays des politiques qui surfent, enfin certains politiques, pas tous, qui surfent sur des clivages identitaires et qui veulent, parfois c'est leur idéologie profonde, parfois c'est du cynisme électoral, mais qui participent à cliver encore davantage la société. Ils pensent en récupérer un bénéfice électoral, mais malheureusement ça ne fait qu'aggraver ces fractures et à la fin on en payera tous le prix. Jean-Christophe Couy. Alors moi effectivement, tout de suite, on a parlé d'islamophobie et moi je m'insurge contre ce mot effectivement parce que aujourd'hui il suffit de prendre le métro, de se balader dans les rues de Paris, les grandes villes. Je veux dire les musulmans ne se font pas agresser dans la rue parce qu'ils portent un foulard ou parce qu'ils sortent d'un lieu de prière ou pas. Donc il faut tout remettre à plat et justement apporter Alors que les juifs peuvent se faire agresser pour une kippa ou un Alors moi, je ne suis pas dans la comparaison, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, certains justement veulent expliquer que certaines communautés sont en danger, etc. Alors qu'au contraire, nous on se dit, mais attendez, on est dans un pays, on a le droit de se parler, on a le droit d'avoir des religions différentes. La laïcité, c'est ça aussi. C'est aussi le droit de ne pas avoir de religion. C'est aussi le droit, voilà, d'avoir des différentes vues d'esprit. Mais surtout, on est le pays des Lumières. Donc c'est ça aussi notre héritage. Quand certains nous disent qu'on a un héritage chrétien, etc., regardez bien l'histoire de France, regardez bien l'histoire de l'Europe. Il n'y a pas que ça. Il y a eu plusieurs religions, il y a eu les protestants. Enfin bref, on ne va pas refaire le monde, mais c'est aussi le siècle des Lumières qui, à un moment donné, a réussi à prendre le dessus. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut aller vers ça. Il faut se dire, il faut qu'il y ait une certaine tolérance dans les religions. Mais pour ça, il faut que les religions restent à leur place et n'empiètent pas sur le politique. Patrick Haddad. Oui, allez-y. Patrick Haddad, monsieur le maire, je vous écoutais, en tout cas, j'écoute forcément ce débat et je me dis, avec tous les drames qui arrivent entre les viols, les crimes, et si le ministre de l'Intérieur doit se déplacer tout le temps, il ne fera que ça, puisque la société est de plus en plus violente aujourd'hui. Il y a des crimes aussi très, très graves, des viols qui sont très graves. Là, on parle de religion, mais il y a plein de sujets aussi qui sont importants. Est-ce qu'à un moment donné, il faut juste pas dire on arrête de se déplacer, parce que sinon on ne fait que ça, et puis visiblement on a mis 1 heure de plus, 1 heure de moins, un jour, ça devient très compliqué à gérer. Qu'en pensez-vous ?
Alors, je pense qu'un ministre doit se déplacer quand il y a un acte d'une gravité exceptionnelle. Alors après, effectivement, le débat existe sur à quel moment ça devient une gravité exceptionnelle, à quel moment c'est la ça question. ne l'est pas. Là, quand on s'attaque à un fidèle dans un lieu de culte, qui soit en l'occurrence un lieu de culte musulman, qu'il soit une synagogue, qu'il soit une église, il y a une intention qui est politique, vraisemblablement, et qui est de s'attaquer non pas à une seule personne, mais potentiellement de s'attaquer à tous les fidèles de ce culte. Et donc, le ministre de l'Intérieur, ça a été rappelé, est aussi ministre des cultes, et donc c'est normal qu'il y ait une réaction rapide, forte, et si possible un déplacement sur place. Après, je ne veux pas commenter tous les déplacements du ministre de l'Intérieur, mais je peux comprendre le besoin de marquer symboliquement le fait que la République doit protéger tout le monde et que quand on s'attaque à un fidèle, on peut s'attaquer à tous les autres et qu'il faut marquer le coup politiquement et médiatiquement pour s'indigner publiquement et de façon extrêmement claire. Est-ce que vous comprenez que la maire de la Grande Combe se dise un rassemblement organisé par des élus peut me gêner, mais d'un autre côté, un rassemblement organisé par le commun des mortels ne peut pas me gêner. Est-ce que ça, vous pouvez le comprendre ? Alors sincèrement, c'est pas très lisible comme position. Quand il se passe un drame comme ça dans sa ville, moi j'ai eu il y a quelques mois un jeune qui a été tué lors de rixes entre jeunes comme ça, malheureusement dans ce pays, et on a organisé une marche blanche, la famille avec la ville. Je pense qu'il faut s'unir dans des moments de drame comme ça. Dans une ville, c'est une ville, la Grande Combe, de un peu moins de 5000 habitants, ça aurait été bien qu'il y ait une unité avec une marche co-organisée entre les habitants et la ville, silencieuse, respectueuse, et qui dénonce l'atrocité de ces crimes. Rentrer dans des considérations telles que vous les avez évoquées ici ne me paraît pas être la position la plus lisible. Allez, le 0826 300 300 avec Laurent qui est avec nous de Montpellier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir les vraies voix. J'écoutais attentivement ce que vous disiez. Alors, je n'aurais pas la prétention d'apporter une visibilité ou une vision un peu plus détaillée, mais j'étais en train de me poser la question et je rebondis à ce que vous disiez, Cécile, c'est qu'effectivement, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas trop de se déplacer de partout? Après, ça revient à ce que je disais en début d'émission, la liberté d'expression, c'est pareil. La maire de la Grande Combe n'a pas eu envie de participer à cette marche. Alors, est-ce qu'on peut forcément lui en vouloir? Je pense pas. Ça l'a pas empêché d'être solidaire et de dénoncer ce qui s'était passé. Mais en gros, moi, ça donne un peu la sensation, comme disait Aristote, la nature a horreur du vide. Forcément, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, et là en l'occurrence, on parle de la France insoumise qui justement l'accusait. C'est juste une façon d'occuper le terrain. Moi, je vais vous donner un exemple. Souvenez-vous, en août dernier, il y a eu un rassemblement qui s'est tenu à Montpellier. Souvenez-vous, l'attaque de la synagogue à la Grande Motte. Oui. Il y a eu 1000 à 1500 personnes, et il y a eu une marche de 1000 à 1500 personnes. Il y a des politiciens qui ne se sont pas présentés. Et on ne leur a pas, ça n'a pas fait scandale. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur le maire, je trouve ça un peu bizarre. Alors, de là de parler instrumentalisation, tout le monde a eu de son mot pour dire que Jean-Luc Mélenchon et ses larmes de crocodile suite à ce qui s'était passé, les tweets de Rima Hassan. Bon, ils ont le droit de s'exprimer, ce que je disais tout à l'heure. Je vais pas aller en contre de mon petit gueule de début d'émission, mais bon, après à chacun de faire la différence entre le mal et la vie, quoi. Philippe Bilger. Monsieur le maire, une question dont j'ai conscience qu'elle est un peu provocatrice. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que un certain nombre de manifestations compassionnelles périphériques, je dirais les marches blanches, à une certaine époque les bougies, les visites de ministres, à la suite de tragédies incontestables et de fléaux qu'on ne parvient pas à éradiquer, sont un peu des substituts à l'impuissance de l'État? Alors, c'est pas une question provocatrice, c'est très juste, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas faire de marche blanche, de rassemblement, de moments de recueillement, parce que ce serait pris par les victimes et par les proches des victimes comme de l'indifférence. Et à partir du moment où on le fait pour certaines victimes, il faut le faire pour d'autres. Et il y a besoin, moi je le vois localement, quand ça se passe sur une commune, qui a besoin de se recueillir, de se parler et d'avoir l'écoute des politiques. Donc il faut le faire. Mais là où je vous rejoins, si c'est bien le sens de votre question, c'est que tout ça ne suffit pas. La seule façon de travailler sur la durée, de faire diminuer le niveau de violence
y compris de violences identitaires dans la société, ça n'est pas de mettre des policiers partout. On a besoin des policiers, ils font un travail absolument indispensable. On a besoin de la justice, c'est évident, mais on a d'abord besoin de travailler au niveau national comme au niveau local à une société plus apaisée, à la compréhension de l'autre, à l'application pleine et entière des règles de la laïcité qui sont le principe commun qui organise la vie de la cité, et d'éviter, quand on est des responsables politiques dignes de ce nom, d'instrumentaliser à des fins électorales. D'ailleurs, je me permets de préciser sur ce point que ceux que l'on accuse souvent à juste raison d'instrumentaliser, ce sont des partis plutôt classés aux extrêmes et qui pensent tirer des bénéfices électoraux de leur prise de position et qui ont eux-mêmes une grille de lecture identitaire de la société. Si on a une grille de lecture républicaine de la société, on ne doit pas tomber dans ce travers-là et on doit surtout travailler à conforter les principes républicains tout au long de l'année, sur le long terme, et pas uniquement quand un drame se produit. Patrick Haddad, moi j'avais juste une petite question, monsieur le maire. Est-ce que compte tenu de l'importance et de l'évolution des territoires religieux en France, est-ce que vous avez l'impression que la relation entre le politique et les confessions religieuses et les religions doit évoluer, et si oui, dans quelle orientation ça doit aller, compte tenu d'un changement de donne? C'est plus comme il y a 50 ans, c'est plus pareil. Est-ce que le politique doit se réapproprier une nouvelle relation ou plus de distance? Comment vous sentez les choses? Le politique doit être dans le dialogue avec tous les habitants de ce pays, avec tous les citoyens, y compris avec les corps constitués, donc y compris avec les religions. Et on a la chance dans ce pays d'avoir une doctrine extrêmement claire de dialogue avec les religions, d'organisation du lien entre le politique et le religieux, qui s'appelle la laïcité. Donc moi, dans ma commune, j'applique absolument le même principe dans le dialogue que je peux avoir avec différentes communautés. Et je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas c'est une donnée locale d'avoir à la fois une grande communauté musulmane, une grande communauté juive, une grande communauté chrétienne, et je travaille avec chacun dans le respect exact des mêmes principes, avec de la bienveillance. C'est important de travailler positivement avec l'ensemble des citoyens, et c'est important de leur rappeler les règles, de ne pas tordre les règles de la laïcité pour faire plaisir aux uns et aux autres, parce qu'à partir du moment où on rentre dans cette mécanique-là, tout ça finit forcément mal, parce qu'il y a derrière une course identitaire. Quand on trahit les principes, si vous voulez, il n'y a plus rien qui tient ensuite. Donc oui, au dialogue, chacun a sa place, et oui, au respect des principes. Une dernière question pour une réponse très rapide. Le recteur de la mosquée Sud Nîmes a dénoncé la récupération politique en disant « la décence s'impose ». Est-ce qu'il n'aurait pas dû y avoir un délai de décence ? Quand on a des réactions qui sont des réactions clivantes, accusatoires inutilement, oui, il faut rester dans la décence, et donc je peux rejoindre ses propos. Mais la réaction, en revanche, d'indignation, de dire tout ça est intolérable, d'aller sur place, de présenter ses condoléances, c'est une réaction républicaine, saine, normale. Celle-là, il faut l'avoir. Mais de s'accuser les uns et les autres, c'est pas effectivement le moment. Il faut l'éviter en règle générale, surtout sur des questions si sensibles, et encore plus au moment où les drames se produisent. Merci beaucoup, monsieur le maire, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle, Patrick Haddad, maire de Sarcelles. Vous restez avec nous. Laurent, vous restez avec nous, puisque dans un instant, qui c'est qui l'a dit ? Qui c'est qui l'a dit ? Je suis prêt. Et là, la liberté d'expression est totale. Même les tricheries pour certains. Elle est tolérée. Une décence quand même. Allez, restez avec nous. L'abus de la liberté. Oui. Tout de suite, Laurent, restez avec nous et merci de votre fidélité à Sud Radio. On revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où, là au moins, on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai.